Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de la présentation des faits saillants de l'année 2021-2022 d'Agricarrière. Comme vous le savez, la rareté de main-d'œuvre s'intensifie avec le contexte pandémique dans lequel nous avons été plongés depuis déjà 2 ans. Cet enjeu aura permis d'éveiller les consciences. Tous s'entendent maintenant pour dire que la main-d'œuvre est véritablement une clé essentielle pour le succès des entreprises agricoles. L'équipe d'Agricarrière vous présente tous les projets d'impact qui ont été réalisés et qui auront permis d'ouvrir les portes vers de nouvelles collaborations, et tout ça au profit des producteurs et des travailleurs agricoles. Pour cette présentation, toute l'équipe se transporte directement sur le terrain. Je les laisse s'adresser à vous et j'en profite pour les remercier de leur engagement envers notre agriculture. Bon visionnement et à très bientôt. Bonjour à tous, en direct du Cactus Fleuri, une entreprise séricole de la Montérégie. On vous présente les faits saillants 2021-2022 d'Agricarrière. Et comme on aime être dans l'action, on a décidé de vous présenter les projets qui ont été déployés au cours de la dernière année pour la main-d'œuvre d'ici et la main-d'œuvre d'ailleurs, entourée de plantes, de cactus, de vivants. Et ça donne vraiment un sens à tout ce qu'on fait comme comité sectoriel de se retrouver dans un environnement comme celui-ci. Alors, sans plus tarder, voici les projets et les initiatives qui ont été faits au cours de la dernière année, présentés par ceux qui les ont réfléchis, fabriqués, qui les ont aussi coordonnés et qui en ont fait la promotion et participé évidemment à leur succès. Tout au long de l'année, on a fait la promotion active de nos 5 PAMT en production agricole, en participant à des événements virtuels et présentiels et en publiant des articles dans des magazines spécialisés qui couvrent nos 5 métiers. On a aussi continué à développer des outils pour pouvoir améliorer nos PAMT. Donc, on a procédé à la traduction en anglais et en espagnol des outils d'apprentissage pour notre métier d'ouvrier en production laitière. On est aussi en train de développer des outils numériques pour notre métier d'ouvrier en production porcine. On rédige également un rapport d'analyse sur les enjeux liés au PAMT. Puis finalement, on développe des outils de promotion et de soutien pour les agents de qualification des Services Québec, en plus de mettre sur place un programme d'accompagnement pédagogique pour nos compagnons. Voici le tableau résumé des résultats pour les PAMT durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Donc, étant donné qu'on est dans un contexte de serre, comme vous pouvez voir là, pour notre ouvrier séricole, on a signé un total de 105 ententes, puis on a remis un total de 34 certificats de qualification professionnelle. Vous pouvez ensuite voir pour nos autres métiers combien d'ententes nous avons signées et combien de certificats ont été délivrés. Du côté de la formation continue, comme on fait des analyses de besoins à chaque année, cette année, on a travaillé sur la tonte des moutons, sur des micro-formations et sur la calibration des outils en acériculture. Pour les formations en ligne, on a toujours notre plateforme d'apprentissage en ligne cible, dont plus de 1500 participants se sont inscrits à nos formations. D'ailleurs, on a déposé plusieurs formations, dont en production laitière, avec traite pas traite j'y vais, je pense au robot, je travaille avec un robot. Et puis, on a développé aussi des formations pour les travailleurs, en fait, pour l'embauche de travailleurs étrangers, qui est mission TET, puis sur la lutte intégrée. Et finalement, on a développé quelque chose pour les producteurs de bovins qui s'appelle Gérer son enclos d'hivernage. Nouveauté cette année, Agricarrière s'est doté d'un saut qualité avec des critères d'évaluation et un comité. D'ailleurs, déjà 5 formations ont été approuvées par notre comité et sont disponibles sur cible. Alors, cette année, on a aussi poursuivi la coordination et le développement de nos projets de formation et d'intégration en milieu de travail, et ce, partout au Québec. Ferme Emploi, qui a déjà 160 jumelages, Agri-Emploi avec 80 jumelages dans 9 métiers maintenant disponibles, dont notamment ouvrier en production bovine, ouvrier viticole, ouvrier avicole, ouvrier en production de chèvres et bien d'autres. Et enfin, on a Agri-Francisation, notre programme phare qui est vraiment très apprécié sur le terrain, très populaire et qui est reconnu pour sa formule sur mesure ultra flexible, qui a déjà 180 mandats qui ont été accordés partout au Québec et qui sont en cours de réalisation à ce moment. On a également poursuivi la coordination des programmes de courte durée priorisant les stages en milieu de travail, ce qu'on appelle aussi les programmes COUD. L'objectif de ces programmes-là, c'est d'encourager les gens à suivre de la formation professionnelle et en maximisant le plus possible la portion d'apprentissage qui se fait en milieu de travail.
Alors, on a 3 DEP qui ont été offerts l'année dernière, le DEP en production animale, le DEP en production horticole et le DEP horticulture et jardinerie. Et ça, dans plusieurs centres de formation professionnelle, Saint-Anselme en Chaudière-Appalaches, Fierbourg à Québec, Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean et bien d'autres. On a aussi travaillé pour renforcer la collaboration et la concertation avec les partenaires du milieu de la formation professionnelle et technique, entre autres avec nos événements de planète en planète, où on réunit toutes sortes de travailleurs comme nous du milieu et où on échange sur les besoins actuels et futurs du milieu scolaire en formation. Enfin, on a assuré la coordination du plan de soutien en formation agricole, le PSFA, et ce partout au Québec en collaboration avec nos partenaires, la CPMT, le MAPAC et le ministère de l'Éducation. Pour ce faire, on a coordonné le réseau des répondants en formation agricole partout au Québec. On a aussi vu un excellent achalandage sur le site U+, la plateforme pour la formation agricole en ligne, avec plus de 67 700 visiteurs. On constate également un excellent bilan de tous les collectifs en formation agricole encore cette année avec de très bons résultats. Et enfin, on a travaillé avec l'UPA pour la refonte du nouveau site Web. Pour souligner les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines de nos entreprises agricoles, on a poursuivi la mise en place du concours Ma Ferme, Mon Monde, la source d'inspiration en gestion des ressources humaines. Également, toutes les entreprises qui ont été finalistes au concours cette année ont vu un reportage dans la terre de chez nous. Et puis, à l'aide de notre jury, on a sélectionné notre grand prix et la mention spéciale du jury. Ces 2 entreprises-là ont été dévoilées lors de colloques, nos colloques Conversation RH pour les producteurs de la capitale nationale et d'Outaouais-Laurentides. Et puis, les 2 gagnants de cette année ont été la ferme Au Pays des Petits Fruits, une entreprise maraîchère de Mirabel qui s'est distinguée par ses bonnes pratiques là, en incluant les parents avec leurs travailleurs qui sont des jeunes travailleurs. Également, la mention spéciale du jury, la ferme Val-Lait en Estrie, qui déploie beaucoup d'efforts pour la formation de ses différents employés. Et puis cette année, en nouveauté, pour se réinventer un petit peu, on va voir la mise en place de Ma Ferme, Mon Monde, Nos Étoiles. Donc vraiment qui va mettre en lumière là, les pratiques en gestion des ressources humaines d'entreprises qui ont déjà participé à Ma Ferme, Mon Monde. Donc on va voir leur évolution. Évidemment, dans le contexte du marché du travail actuel qui est en pleine ébullition depuis les dernières années, on se devait d'être proactif comme comité sectoriel et c'est pour ça qu'on a rédigé les premières orientations stratégiques en matière de main-d'œuvre agricole en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles et qui a mené à la création d'une nouvelle structure, le Conseil pour le développement de la main-d'œuvre agricole. Ce conseil-là vise à mobiliser tous les acteurs de l'écosystème vers une vision commune de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire de répondre le mieux possible aux besoins des producteurs employeurs au niveau de la main-d'œuvre et au niveau de leur saine gestion des ressources humaines. Et dans cette réponse-là, bien, on a une offre de services qui a été bien établie dans les orientations stratégiques avec les centres d'emploi au niveau des services de recrutement de main-d'œuvre locale et de main-d'œuvre d'ailleurs, au niveau des services de santé et sécurité au travail par des politiques, des outils, des stratégies, par la gestion des ressources humaines au quotidien, donc tout ce qui concerne l'attraction, la fidélisation de la main-d'œuvre et les environnements de travail, et finalement au niveau de tous les services qui sont liés au développement des compétences, parce qu'on sait que les entreprises changent beaucoup, s'automatisent, ont des transformations numériques en cours. Donc toute cette offre de services-là de façon optimale est répondue et écrite dans nos orientations stratégiques et maintenues en place par le Conseil pour le développement de la main-d'œuvre. Alors, pour poursuivre avec les nouvelles balises du Conseil pour le développement de la main-d'œuvre, on a poursuivi la coordination du réseau des centres d'emploi agricoles avec la collaboration de l'UPA. Et dans ce sens-là, une des nouveautés cette année, c'est qu'on a établi des plans d'action pour chacune des régions avec des indicateurs, des cibles et un tableau de bord qu'on suit trimestriellement en fonction de l'offre de services que je viens de vous présenter. Sinon, qu'est-ce qui s'est poursuivi en termes d'optimisation des processus? On a continué à améliorer tous les outils et les documents en lien avec le dossier des travailleurs étrangers temporaires. L'optimisation aussi en termes web, parce qu'on a participé aux travaux de refonte du site web de l'UPA au niveau du volet main-d'œuvre. On a également continué les discussions d'évolution de mesures de financement
lancement du réseau des centres d'emploi avec Service Québec. Et parmi tout ça, on a continué d'accueillir des nouvelles ressources au fur et à mesure qu'elles arrivaient dans le réseau. Finalement, on a mis en place la CEA Academy, un parcours de formation continue pour le réseau des centres d'emploi agricoles, parce que pour bien répondre aux besoins des producteurs, il faut nous-mêmes être bien outillés pour le faire. Pour les services AgriJob, nous avons eu pour cette année 537 inscriptions qui ont desservi 111 producteurs dans les 3 régions, dont Laurentides, la Nausière puis la Montérégie. Au total, on a eu 11 491 jours personnes transportées. La nouveauté pour cette année, c'est notre projet AgriJob Plus. Le but, c'est faire l'insertion et le maintien à l'emploi. On a réussi à avoir 40 participants, dont 16 y ont fini 17 semaines et plus, 13 personnes y ont arrivé à 14 semaines et plus. Pour nos travailleurs locaux, ils ont accès à la formation en ligne. L'agriculture, j'en fais partie. On a eu 92 participants pour cette année. Cette formation permet à nos travailleurs d'apprendre les techniques de base pour aller travailler en agriculture. Cette année, nous avons développé le programme Agri-RH, donc programme rendu possible grâce au financement du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, géré par la Commission des partenaires du marché du travail. L'objectif du projet étant d'offrir un service de soutien et d'accompagnement en gestion des ressources humaines aux producteurs agricoles, service offert par les conseillers et conseillères des centres d'emploi agricoles. Donc, nous avons également travaillé sur un regroupement d'avantages sociaux pour les travailleurs. Dans le cadre justement de ce regroupement-là, on a fait un sondage d'intérêt auprès des producteurs et dans un second temps, nous sommes allés également en appel d'offres. Donc, pour la prochaine année, nous allons analyser justement les résultats des assureurs, puis également de déployer, s'il y a lieu, le regroupement. Agri-Carrière participe également à différentes tables, dont la table de concertation des travailleurs étrangers temporaires. Durant cette table, il y a vraiment eu une poursuite du mandat de la table et tout ça grâce à des rencontres qui sont animées autour d'enjeux des travailleurs étrangers. Donc, il y a également eu la diffusion d'un bilan 3 ans des travailleurs étrangers temporaires, puis également la création d'un tableau de bord stratégique. Donc, cette année, on a également débuté les travaux pour l'étude sur les conditions de travail dans les différentes productions agricoles. Également, on a débuté les travaux sur l'étude pour la production de cannabis. On participe également à différents travaux, dont ceux sur le maillage des emplois saisonniers et également les travaux du Conseil canadien des ressources humaines en agriculture sur le plan stratégique national de la main-d'œuvre. Et finalement, on est également présent dans les différents médias traditionnels ou médias sociaux sur différents sujets, articles portant sur la GRH et la formation en agriculture. Au niveau de notre colloque Conversation RH, donc notre nouvelle formule en région, on a pu se déplacer au Saguenay-Lac-Saint-Jean où une vingtaine de producteurs et intervenants étaient des nôtres pour discuter gestion des ressources humaines. Et puis, on a également fait notre événement de façon virtuelle pour les producteurs de la capitale nationale Côte-Nord et ceux d'Outaouais-Laurentides où là aussi une vingtaine de producteurs et d'intervenants étaient avec nous pour discuter gestion des ressources humaines. On a également cette année poursuivi dans le déploiement de notre application mobile AgriConnexion, donc une application vraiment disponible pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, on a continué évidemment à mettre du contenu sur l'application, également à la promouvoir auprès des producteurs embauchant des travailleurs étrangers et les travailleurs eux-mêmes. On a fait également différentes actions de promotion comme les brigades terrain avec les centres d'emploi agricoles pour répondre aux différentes questions des travailleurs étrangers temporaires. On a également distribué des cartons promotionnels, ballons de soccer, toujours à l'effigie d'AgriConnexion pour en faire la promotion le plus possible. Et puis, toutes ces actions-là de promotion ont été financées par Immigrants Québec. Alors, c'est ce qui conclut les faits saillants 2021-2022 d'Agri-Carrière. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Restez à l'affût parce que notre année 2022-2023 est déjà lancée. En fait, on vous présentera bientôt les résultats d'une étude sur les conditions de travail de plusieurs secteurs de production. Également, la vision du développement de compétences du secteur de la production de cannabis sera aussi présentée. Et finalement, il y aura une proposition de regroupement d'avantages sociaux pour les travailleurs agricoles. Donc, restez à l'affût
l'appui de tout ça pour cet automne. Et d'ici là, je veux dire un gros merci à nos administrateurs du conseil d'administration, également aux membres de l'équipe permanente d'AgriCarrière, au réseau des centres d'emploi agricoles et enfin à tous nos partenaires d'impact qui travaillent étroitement avec nous sur les projets. Grâce à vous, on va plus loin. On a des idées plus créatives que jamais. On développe des projets qui répondent au marché du travail, aux besoins des producteurs. Et enfin, on a beaucoup de plaisir. Alors, sur ce, je vous dis à l'année prochaine.